amener vers l'égarement. Et toi, tu tombes dans le piège quand tu suis des personnes comme ça, ou quand tu idéalises, ou quand tu prends comme idole, ou quand tu admires des personnes comme ça, tu tombes dans ce piège de shaitan. Tu tombes dans ce piège du paraître. Et tu tombes dans un gouffre qui est sans fond, parce qu'au final, tu ne fais que dégringoler encore plus. Et tu te retrouves à avoir pas la vie de ces gens-là et les péchés de ces gens-là, sans même avoir rien fait. Voilà, Juste par la concentration que tu mets. Ça veut dire qu'une personne qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de religion, elle va envier une personne qui fait du haram, qui fornit, qui a de l'argent illicite, et que c'est plein de choses, elle aura la même chose. Exactement. C'est ça, hein. Le même péché. C'est ça. Le même Tu péché. sais, Samir, Al-Hassan al-Basri, c'est un grand savant parmi nos ancêtres. On lui a demandé de décrire en fait l'au-delà par rapport à cette vie. Il a dit l'au-delà et cette vie, c'est comme l'Orient et l'Occident. Il a dit plus tu te rapproches de l'un d'entre eux, plus tu t'éloignes de l'autre. Et j'aimerais bien que nos auditeurs, ils écoutent attentivement, s'il vous plaît. Barakallahu fikum, là, on est dans le concret. Là, regardez, on est des jeunes, on parle français comme vous, ok? On a les mêmes plaisirs que vous, on est des humains. Regardez, ça, c'est de la chair, ça. C'est pas du métal. Ça veut dire que nous aussi, moi, je me rappelle avec Mohamed Nadir, on s'est retrouvés dans des ambiances resto, des bons délires, plein de fois, mais ça, c'est normal, d'accord? On blâme pas ce fait. Nous, ce qu'on blâme, c'est le fait que tu as été aspiré par l'aspirateur de la vie d'ici-bas. C'est-à-dire que ton cerveau, il est effacé. Tu vois que des chiffres, comme certains, hein. Ils vivent, l'euro, c'est devenu leur divinité. Tous les coups sont permis pour gagner de l'argent. À n'importe quel prix, je fais de la thune. Il n'y a plus de morale, il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus d'islam. C'est pas comme ça que ça se passe. Oh, on est musulmans avant tout. On est régis, nous, musulmans, par le livre d'Allah, la sunna du prophète, sallam. Enfin, tu sais, aujourd'hui, tu vois beaucoup de gens qui vont s'approcher beaucoup trop, voire ils vont trop draguer la vie d'ici-bas, au point où, c'est comme ça, hein, c'est automatique, hein. C'est plus tu vas donner d'importance à la vie d'ici-bas, plus tu vas te détourner de l'au-delà. Et plus tu vas donner trop d'importance à l'au-delà, plus tu vas te détourner de la vie d'ici-bas. Est-ce que ça veut dire, parce que c'est dangereux quand la deuxième phrase, elle n'est pas expliquée. Ça veut dire quoi, en fait, que tu vas te détourner de la vie d'ici-bas? Ça veut pas dire, tu vas arrêter de vivre. Non. Mais, c'est pas important pour toi, la vie d'ici-bas. J'ai fait un accident de voiture. La demi, elle n'est pas dans ton cœur, elle est dans ta main. J'ai fait un accident de voiture, je relativise. Alhamdulillah, c'est pas grave. Oui, c'est une voiture de luxe. Allah, il est plus grand que tout. Il me donnera, Inch'Allah, ce que je mérite. J'accepte le destin d'Allah. J'ai perdu de l'argent. C'est pas grave. Alhamdulillah ala kulli hal. J'en ai gagné. Alhamdulillah ala kulli hal. La dunya, elle n'a pas pris les commandes de mon âme. Tu vois? Non. La dunya, je l'ai dans la main comme ça. C'est moi qui la contrôle. C'est pas elle, elle me contrôle. Et il y en a, akhi, t'as qu'à voir. Regarde. Ceux qui, la dunya les a piqués jusqu'à la mort. Il suffit qu'il entend une mauvaise nouvelle sur ces chiffres qui rentrent, qui sortent, sur ces business qui commencent à mal tourner, un contrôle, je sais pas, fiscal ou n'importe. Il perd ses moyens, il perd ses repères. Pourquoi? Parce que c'est Ta'is abd dinar, Ta'is abd dirham. Ce sont des gens qui, malheureusement, ils ont adoré l'argent, ils ont adoré la vie d'ici-bas. Et ça, c'est hyper dangereux, mon frère Samir. Et regarde bien pour que mon propos soit bien clair. Il y avait des compagnons, même des prophètes qui étaient riches. Sulayman, alayhi salam, il avait un royaume que personne n'a eu avant lui. Un royaume immense. Il était riche, mashallah. Daoud, alayhi salam, c'était un roi, le père de Sulayman, alayhi salam. Abdurrahman ibn Auf, c'était un compagnon qui était riche. Saad ibn Rabi', il était riche. Uthman ibn Affan, il était riche, mais attention, quand il fallait dépenser dans les nobles causes, c'est là où tu les reconnais. Les vrais. Les vrais, ils comptent pas. Ils font pas des hisabat, tu vois, des comptes, des calculs comme on le voit aujourd'hui. Ouais, mais si je donne ça, mais attends, mais je dois payer ça, telle facture. Faut y aller, faut y aller. C'est maintenant, c'est maintenant. Le coup de sifflet, c'est parti, le coup d'envoi, boum, on y va. Mais aujourd'hui, malheureusement, on a les mains liées, les pieds liés. Pourquoi? Parce que la dunya nous a lié les mains. On pense, on réfléchit que dunya. Du matin au soir. Le prophète sallam, il dit quoi concernant la dunya? Il y a plein de textes, Mohamed Nadir, sur un cavalier qui est sous un arbre, quand il a décrit lui-même sa situation. Parlons de ce hadith d'autres. Ouais, ça me dit Mali wa la dunya. Qu'est-ce que j'ai à faire avec ce bas monde? إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجرة
ثم راح فتركها. Mon exemple par rapport à la vie d'ici-bas, c'est comme un cavalier qui est passé dans un chemin et à un moment il s'est dit bon, je vais faire une sieste en dessous d'un arbre. Il s'est arrêté, il a fait juste une sieste à l'ombre d'un arbre et ensuite il s'est levé, il a pris son cheval, il a continué son chemin. Ça, c'est le prophète censé nous donne cet exemple pour dire son passage dans la vie d'ici-bas. Comment est-ce que lui, il est par rapport à la vie d'ici-bas? Est-ce qu'on s'imagine là que cette personne-là, qui a fait une sieste à l'ombre de cet arbre, va commencer à construire une grande villa, elle va commencer à vouloir habiter, à vouloir ramener... Non, elle est là juste pour quelques secondes, quelques instants, quelques minutes. Il fait sa sieste et il s'en va. C'est exactement la même chose que nous dans la vie d'ici-bas, dans le dunya. Parce que le dunya, elle vaut pas. Elle vaut pas. Il y a un hadith dont la transmission est faible, mais dont le sens est correct. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit si Allah subhanahu wa ta'ala donnait à cette vie d'ici-bas la valeur de l'aile d'un moustique pour nous, dans notre référentiel, la valeur que l'aile d'un moustique elle a. Nous, l'aile d'un moustique, tu la trouves par terre, tu l'essuies, c'est une saleté. Si ça, la dunya, elle avait cette valeur auprès d'Allah, Allah Azza wa Jalla n'aurait pas donné à un infidèle une gorgée d'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit également dans un hadith, un jour il est passé dans un marché, et il a trouvé une chèvre, une chèvre morte qui avait des petites oreilles, ce qu'on appelle en arabe asak. Qu'est-ce que c'est qu'asak? C'est qu'il a des petites oreilles et c'est un défaut chez les Arabes. C'est comme si là tu dis, je sais pas, une voiture qui est tamponnée. C'est une chèvre qui avait un défaut. Et non seulement elle avait un défaut, mais en plus elle était morte, c'est un cadavre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le prend et il dit, qui veut m'acheter, combien est-ce qu'on vous donnez pour cette chèvre-là? Qui veut m'acheter cette chèvre? Et les compagnons ils disent, Ya Rasulallah, c'est une chèvre morte, c'est un cadavre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, qui veut m'acheter cette chèvre-là pour une pièce? Qui veut m'acheter cette chèvre-là? Les compagnons disaient, Ya Rasulallah, si cette chèvre elle était vivante, on ne l'aurait pas acceptée parce qu'elle a un défaut. C'est-à-dire que même si elle était vivante, on ne l'aurait pas acceptée. Alors que même gratuite. Ouais, exactement. Même gratuite. Alors que dire de maintenant qu'elle est morte? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, qui veut prendre cette chèvre-là, je lui donne, je lui offre. Et là, les compagnons, ils disaient, Ya Rasulallah, on ne l'aurait pas acceptée si elle était vivante. Elle a un défaut. À quoi ça nous sert? Alors maintenant qu'elle est morte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit maintenant, il leur dit par Allah, la dunya est plus méprisable au regard d'Allah que cette chèvre à votre regard. La dunya, elle est plus méprisable au regard d'Allah que cette chèvre. Subhanallah, c'est quelque chose qui... Ça veut dire que la dunya, au final, c'est tellement futile, c'est tellement pauvre, c'est des paillettes, c'est de la poussière, de la poudre aux yeux. Et au final, cette dunya-là, c'est un écran de fumée qui nous empêche de voir la réalité, qui est notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le fait qu'on va mourir. Et ça nous empêche de voir justement cette réalité-là de la mort, cette réalité du retour vers Allah Azza wa Jal. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Prenez garde que la vie d'ici-bas ne vous trompe pas. وَلَا يُغَرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. Et que le grand trompeur qui est Shaitan ne vous trompe pas au sujet d'Allah. Parce que vous allez vous laisser tromper. Et ça va vous faire oublier votre objectif sur terre. Ça va vous faire oublier la réalité de la chose. C'est pour ça que quand tu vois une personne plongée dans les plaisirs de dunya, il n'aime pas se rappeler de la mort. Quand tu lui dis, oui, rappelle-toi, tu vas mourir, tu vas revenir vers ton Seigneur, il dit, vas-y, c'est bon, laisse-moi tranquille avec tout ça. Pourquoi? Parce que ça le dérange à l'intérieur. Parce que c'est une réalité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il le dit, Akthiru min dhikri hadim al-ladhat. Il dit, évoquez souvent le destructeur des plaisirs. Qu'est-ce que c'est que le destructeur des plaisirs? C'est la mort. Parce que la mort, elle détruit les plaisirs. Parce que la mort, elle laisse aucune réalité. Et la mort, ça nous touche tous et toutes. Et on sait jamais, on connaît notre date de vie, mais on ne connaît pas notre date de mort. On ne sait jamais quand est-ce que ça va arriver. Pourtant, on sait que la réalité qu'on a, c'est qu'on va mourir, c'est qu'on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. On est là pour une durée déterminée. On ne reviendra plus jamais. Chaque heure qui passe, chaque minute, chaque seconde, elle ne reviendra plus jamais. Là, les secondes qu'on a passées depuis le début du live, ça y est, elles ne reviendront plus. C'est fini, on enchaîne les années. On enchaîne les années. 25, 30, 35, 40, 45, et ça ne revient plus. Donc, on a un aller sans retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. On ne reviendra plus jamais dans la vie d'ici-bas. Ça, c'est les réalités qu'on a. Et on a le fait que la vie d'ici-bas, elle n'est jamais une demeure de plaisir pour qui que ce soit. Qui que ce soit, même la personne qui a les plus grands. Parfois, des fois, quand on est aveuglé par notre référentiel et notre situation, on a l'impression toujours de voir l'herbe plus verte chez le voisin. On se dit, ah ouais, lui, machallah, lui, ça roule pour lui. Moi, ça ne va pas dans ma vie. Mais lui, ça roule pour lui. Non, lui, ça ne roule pas pour lui non plus. Et même le plus aisé et la personne qui a le plus de richesse dans la vie d'ici-bas, par Allah, qu'il a toujours une tristesse à l'intérieur de lui, qu'il a toujours une affliction à l'intérieur de lui. Parce que ça, c'est le fils d'Adam, il est comme ça. Le fils d'Adam, il est comme ça. Il n'est jamais satisfait de sa condition. Il a toujours envie de rajouter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si le fils d'Adam, il avait toute une vallée en or, il aurait voulu une deuxième.
C'est-à-dire que le fils d'Adam, il est comme ça. Même le plus riche des riches, même celui qui est le plus bien, tu le vois, il est le plus mieux, comme disent les jeunes. Et tu vois, il est dans la situation la plus élevée, dans le dunya, dans le fast, dans... Le plus mieux, c'est un pic méchant, ça. Le mieux. Non, mais tranquille, c'est l'expression maintenant. C'est Le devenu Eh, plus mieux. l'expression. j'ai une question, Inch'Allah, et Tadal. je pense que ça va être ma dernière pour pas vous aussi prendre trop de votre temps. Non, non, t'as raison. C'est comment comprendre la réalité de ce bas monde, mais au niveau du cœur. Parce qu'on peut le comprendre au niveau de. On va l'entendre, on va dire voilà, c'est vrai que la dunya, elle vaut rien. Mais pour le cœur, comment vraiment le ressentir, tu vois? Vas-y, Nedr. J'ai trop parlé, moi. Moi, il y a un hadith qui est très simple dessus. Le prophète, il dit Kun fi dunya ka'annaka gharib aw abri sabil. Soit, il a dit à Abdullah ibn Ammar en tenant son épaule, il lui a dit sois dans cette vie comme un étranger, quelqu'un de passage. Il faut vraiment comprendre en fait que c'est pas une demeure de stabilité, c'est un lieu de passage. Isa alayhi salam, le prophète Jésus, en parlant de cette vie, il en parlait en disant que cette vie c'est un pont. C'est un pont, cette vie, qui mène vers l'autre vie. Si les gens comprennent, ne serait-ce que cette phrase que je vais dire là, comme le prophète Hassan dit, il dit, il n'y a de vraie vie que celle de l'au-delà. Qu'en réalité, nous sommes ici pour préparer l'autre vie. Si les gens comprennent ça, bingo, c'est parfait. C'est suffisant. C'est très très bien, machallah. On est ici pour préparer l'autre demeure, mon frère Samir. Et il y en a qui se sont perdus dans les objectifs et qui oublient cela. Tu vois? Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand on analyse sa biographie, lui, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a envoyé comme modèle. Euh, il n'a vraiment pas accordé d'importance à cette vie. Et tabarakallah, quand tu regardes sa biographie, même les non-musulmans en témoignent, c'est un homme extraordinaire. Michael Hart, qui a écrit un livre en expliquant qui étaient les 100 personnes les plus influentes du monde, le numéro 1, il a classé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était extraordinaire, tu vois. Plein de non-musulmans ont salué le comportement, la biographie extraordinaire, marquante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il rentre chez lui, c'est rapporté par Muslim, et il voit que la maison du prophète elle est très modeste. Il y a un tapis, une peau de bête non tannée, c'est un tapis de paille. Le prophète il avait dormi jusqu'à ce que, tu sais, son côté, il avait laissé les traces du tapis, elles étaient marquées sur son côté, tu vois. Et Omar, en voyant en fait cette modeste demeure du prophète sallam, il commence à pleurer. Et là, le prophète sallam, il lui dit, pourquoi est-ce que tu pleures, Omar? Il lui dit, je pleure parce que Khosroès, César, les rois de notre époque, eux, ils sont là, ils ont les châteaux, les palais, hein, les ruisseaux, tout coule chez eux, c'est extraordinaire, c'est beau. Toi, tu es le prophète d'Allah, tu es l'élu parmi les créatures, tu es le meilleur homme qu'Allah il a créé, et tu dors dans ces conditions-là, tu vis dans cette condition. Il a dit, oh Omar, n'es-tu pas satisfait que nous ayons, nous, l'au-delà, et qu'ils aient eux ce bas monde? Faut vraiment regarder les choses avec les lunettes de la religion. La religion, elle ne nous a jamais interdit de profiter de la vie d'ici-bas. Mais elle nous a dit, fais gaffe, c'est un piège. Te concentre pas trop dessus. Ok? Mise pas tout ici. Mise tout sur l'autre vie. Ici, fais des projets, construis, entreprends, étudie, cartonne dans tes études, décroche des gros diplômes. Pourquoi pas même avoir des grands salaires si tu arrives à te contrôler, etc. Mais attention, c'est pas un objectif tout ça. Tout ça, ça doit être des moyens. Des moyens pourquoi? Pour atteindre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois, faut différencier deux types de personnes. Certains, ils vont faire de cette vie un objectif, d'autres un moyen. Nous, en tant que musulmans, l'argent, c'est pas un objectif. La réussite dans cette vie, c'est pas un objectif. Un objectif, c'est-à-dire l'objectif final. D'accord? Oui, il faut réussir ses diplômes, etc. Mais ma vie, elle va pas s'arrêter à ça. Moi, je sais qu'après ça, il faut que je prépare l'autre vie. L'autre vie, elle est importante. C'est l'éternité. Subhanallah, à chaque fois que j'utilise ce mot, je me rappelle de Mehdi quand il criait, quand il parlait de l'éternité qui se joue l'équipe. L'éternité, il n'y a pas de. C'est pas une peine de 30 ans ou de 40 ans de châtiment. Non, non, non. C'est une éternité. C'est pas de la blague après la mort. Tu vois? Donc, pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut garder en tête que on va profiter de cette vie
Mais attention qu'elle ne nous piège pas. Le prophète, il a dit, Mal faqr akhsha alaykum. Il a dit, c'est pas la pauvreté que je crains pour vous. Mais plutôt quoi? Que cette dunya s'ouvre, hein, elle ouvre ses portes à vous, que cette vie d'ici-bas vous ouvre ses portes et que vous vous concurrencez à son sujet comme se sont concurrencés vos prédécesseurs et que vous périssez comme ils ont péri. Tu vois? Donc, il faut faire super attention, il faut être vigilant. Faut être vigilant. Et être vigilant et se méfier de la vie d'ici-bas, je le rajoute encore une fois, je mets une couche, et c'est avec ça que je termine, Inch'Allah. Ça ne veut pas signifier ne profite pas. Non. Je me rappelle que l'année dernière, grâce à Allah Azza wa Jal, je suis parti avec ma femme et mes enfants dans des beaux endroits en été. Tu vois, on a mangé des bons plats, on est resté dans des très beaux endroits, machallah. On a décompressé totalement. Mais il n'y a aucun problème à cela. Mais on ne vit pas pour ça. C'est pas l'objectif final que vise le musulman. L'objectif final chez nous, il est trop grand et noble. Il s'appelle Al-Firdaus al-A'la. Le prophète sallallahu il a dit, quand vous demandez le paradis, demandez Al-Firdaus al-A'la. Vise le plafond concernant le paradis. Sois ambitieux à mort. Dans cette vie, on est ambitieux, on veut des 3 000 € par mois, c'est pas assez, j'en veux 4 000, c'est pas assez, j'en veux 5 000, tu vois. Et pour le paradis, on a l'impression que dans notre tête, un petit 10 mètres carrés, ça nous va. Mais pourquoi cette mentalité de gens éclatés? C'est quoi cette histoire-là? Non, moi je veux que là-bas, j'arrive, je veux que ce soit grandiose, immense. Tu vois, mais pour ça, il faut se donner les moyens. Et le prophète, Sam, il a dit, y a-t-il d'entre vous certains qui vont se retrousser les manches pour le paradis? Tu vois? Pour le paradis, il va falloir se retrousser les manches. Il va falloir faire des efforts. Il y a un effort à fournir. Le prophète, en salam, il dit, et c'est avec ça que je termine, toute, il a dit, toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui refuse. C'est un peu étonnant d'entendre ça. Et les gens, ils ont demandé au prophète, qui refuse? Et Allah, il a dit, celui qui m'obéit. Et il aura accepté d'entrer au paradis. Et celui qui me désobéit, il aura refusé d'entrer au paradis. Obéissez à Allah, obéissez au prophète, sallam. C'est dans ça que vous avez votre secours, c'est dans ça que vous avez votre salut, c'est dans ça que vous serez bien ici-bas et dans l'au-delà. Vous serez droit dans vos bottes, vous serez propre, vous aurez une bonne réputation, on vous accusera pas. Vous allez être nickel. Vous allez surtout vous sentir bien avec votre âme. Et c'est avec ça que je termine, Wallahu a'lam. Et je te laisse, si tu as une dernière question sur ce que je viens de dire, elle sera adressée à Mohamed Adil, c'est lui qui boucle, Inch'Allah. Non, c'est bon, c'est la dernière question, il me semble, non? Si j'ai une question. Euh, Sur ce sujet-là, hein, toujours hein, de dunya, tout ça. ah là, Dunya, ça veut dire ce bas monde, pour ceux qui ne comprennent pas le mot dunya. C'est pas non, un prénom. je réfléchissais plus aux questions, j'étais en train d'écouter. Là, j'ai pas de questions. Non, c'est bon. Donc, je laisse T'as Mohamed tout dit. rajoute un petit bout. Voilà, allez, je rajoute un petit bout sur la vie d'ici-bas. Et comme ça, en fait, nos jeunes, ils se font pas piéger. Inch'Allah. En quelques secondes, de toutes les manières, à un moment, il faut se poser, il faut faire une introspection. Ça veut dire qu'on ne peut pas attendre la solution miracle qui va tomber sur nous comme ça. À un moment, il faut se poser. De la même manière que par rapport à Dunya, par rapport à la vie d'ici-bas, justement, quand on veut faire un projet, un commerce, on s'assoit, on fait une stratégie, un business plan, on commence à réfléchir. Par rapport à l'akhira, il faut se poser aussi. Il faut commencer à réfléchir. Il faut se faire une muhasaba, une introspection. Et normalement, les pieux prédécesseurs, ils le faisaient tous les jours avant de dormir. Avant de dormir. Il y en a même que lorsqu'ils allaient dormir, ils allaient dormir dans une tombe. Il y avait même un des salafs, il a creusé une tombe chez lui et il allait dormir dans la tombe. Pourquoi? Pour que chaque soir, il arrive à méditer comme s'il était dans la tombe et comme la personne qui meurt et qui se retrouve dans sa tombe et qui se dit, Ya Allah, si seulement je pouvais revenir dans le dunya et faire des bonnes œuvres. Et tous les matins, quand il se levait, il se disait, bah voilà, Allah Azza wa Jalla, il m'a permis de vivre un nouveau jour. C'est comme si j'étais dans ma tombe et Allah il m'a permis de ressusciter. Et donc maintenant, à moi d'œuvrer. En vérité, il n'y a pas 1001 solutions. Il y a une solution qui est de se poser et de réfléchir sur les fondamentaux. Fais la liste, regarde ce que tu dois à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui ne va pas dans ta religion, ce qui ne va pas dans ton quotidien. Fais ton introspection, juge-toi toi-même et regarde dans ton quotidien qu'est-ce qui a le plus de valeur. Est-ce que c'est les futilités de dunya ou est-ce que c'est ce que tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala? En vérité, la personne, comme disait un des salafs, il disait la personne pourra atteindre le degré du pieux, le degré de la piété, que lorsqu'elle atteindra le niveau où elle sera plus critique envers elle-même et plus regardante envers elle-même qu'un associé est regardant envers son associé. Tu vois, quand tu fais un projet avec quelqu'un, tu fais un projet avec quelqu'un dans une société ou dans un commerce ou autre que ça, tu commences à surveiller ce qu'il fait. Attends, là, t'as trop dépensé. Là, t'as pas beaucoup mis. Là, t'as pas beaucoup investi. Tu commences à le regarder dans tout ce qu'il fait.
pour pas que tu sois toi lésé. Ben, ton nafs, c'est la même chose. Ton nafs, il est à l'intérieur de toi, il est en train de te léser. Il est en train de te tirer vers le mal. Il est en train de t'amener vers les mauvaises choses. Bien, pose-toi avec lui, réfléchis, commence à observer là où ça va pas, là où ça va. Là où ça va pas, corrige-le. Là où ça va, améliore-le et rajoute encore. Et bien, c'est avec cette introspection-là que la personne, elle sera sauvée. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à ça qu'il nous invite. Ce sera le verset de la fin, Inch'Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme observe bien ce qu'elle a devancé pour demain. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ordonne ici de faire l'inventaire, d'observer ce que tu as devancé pour demain. C'est quand demain, c'est le jour de la résurrection. Il a appelé demain pour montrer que c'est tellement proche, ce sera tellement rapide que c'est comme si c'était demain. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit donc de faire en sorte de surveiller nos œuvres, de surveiller, de faire en sorte de contempler, d'observer, de méditer sur ce qu'on a fait. Et il nous dit craignez Allah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Craignez Allah, faites preuve de piété. Et il nous le répète wattaqullah. Et craignez à nouveau Allah, inna Allah khabirun bima ta'malun, car Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc à nous de garder ce verset en tête et de savoir qu'on va revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et de faire les comptes avec nous-mêmes. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum pour cette belle soirée. Allah yabarak fikum. Qu'Allah te protège, Samir, barakallahu fik. On aurait pu rester encore plus longtemps, mais là, je pense que les gens ils ont besoin de récupérer un petit peu. Ah, Mohamed, ils sont pas tous comme toi. Hein. Allah yadik. Barakallahu fikum pour vos précieux conseils. Et aussi, merci à qu'Allah le récompense au Cheikh Larbi. Ouais, exactement. Il n'a pas pu nous rejoindre. Khair, Inch'Allah. Et ouais, Inch'Allah, je pense que ce serait bien de se faire un live comme ça, au moins une fois par semaine, tu vois, surtout pour la période du Ramadan. Et après, ouais, Inch'Allah, il faut qu'on essaye dans nos 24 heures de rajouter 2 heures. de les étirer un peu plus. T'as vu, on a commencé le live à minuit. Les gens ils doivent se dire, mais attends, ils sont dérangés à minuit. Nous, c'est à minuit qu'on commence à lever un peu le pied. Mais avec plaisir, Samir, Inch'Allah, on essaiera de planifier ça. En story, on annoncera qu'il y a un live en vue et puis avec grand plaisir. Barakallahu fik, Mohamed Nadir, d'avoir été présent. Je l'ai attrapé comme ça, hein. Je voyais un message comme ça, j'ai dit allez, t'es libre, il m'a dit moi, ok. Jazakallah khair, barakallahu fik, Mohamed. Samir, barakallahu fik pour tout, prends soin de toi. Amin, à vous aussi. Continue tes efforts, mashallah, qu'Allah te récompense et te préserve. Et prends soin de toi, à bientôt, Inch'Allah. Amin. Salam alaikum. Barakallahu fik. Alaikum assalam wa rahmatullah. Hafizakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.